Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce 10h. Dans l'actualité, ce 1er novembre, c'est la Toussaint et c'est férié, la fête de tous les saints. Ici, elle est associée à la mort, car dans les habitudes, c'est l'occasion de fleurir les tombes des défunts, des proches et de visiter également des cimetières. Mais le 1er novembre est avant tout une fête religieuse instituée par l'Église catholique avec comme objectif d'honorer tous les saints, qu'ils soient connus ou non. Ainsi, pour de nombreux pratiquants, cette première journée du mois de novembre sera marquée par une messe. Et à Bouaké, les fidèles catholiques, dans une atmosphère de recueillement, ont célébré et honoré tous les saints canonisés par l'Église catholique à travers la messe solennelle qui a été dite ce matin. Les journées portes ouvertes des institutions de la République. Pour en savoir plus sur nos institutions, au nom du chef de l'État, le vice-président de la République a procédé hier à l'ouverture de ces journées portes ouvertes des institutions de la République. C'est une 3e édition et l'État met en avant la contribution des institutions de la République dans le développement socio-économique du pays. Ce sera l'occasion pour ces structures d'expliquer au grand public leur mission et aussi leur fonctionnement. Et ces journées se poursuivent jusqu'aujourd'hui. L'occasion donc de faire une petite sortie en famille pour en savoir plus sur nos institutions. Ce jeudi 31 octobre, donc hier, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé à l'ouverture de la 73e édition du Forum sur la finance s'engage, un événement organisé par le patronat ivoirien qui se veut être le catalyseur de l'accès au financement des PME. C'est un événement exceptionnel qui réunit aussi plusieurs acteurs du monde de l'entreprise et de l'économie et de la finance. L'institution, c'est aussi des prises de position pour améliorer la vie en société. Et à l'occasion donc de la Journée mondiale de l'enfance, l'Assemblée nationale appelle à déclarer les naissances. On le voit dans ce développement de Moussa Konaté. Des enfants au sein de l'hémicycle, ils s'exercent aux procédures parlementaires. Le président de commission dirige les travaux. Un autre dans le rôle de ministre de la Justice pour présenter un texte de loi sur la déclaration des naissances. À travers ce projet de loi qui existe et que je sais qu'il sera prorogé, ça permettra d'accentuer encore cette communication-là auprès des parents, les populations locales, pour qu'ils puissent déclarer les enfants. Un appel aux parents. Il est important d'avoir son extrait de naissance. Chaque enfant doit avoir son extrait de naissance. Une simulation pour interpeller sur l'importance de l'état civil. L'action s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfance. C'est une opportunité de célébration. Célébration évidemment de tous les acquis réalisés par la Côte d'Ivoire en matière de droits de l'enfant, mais également une occasion de se remémorer qu'il y a encore des défis qui restent à relever. Et pour nous, UNICEF, partenaire privilégié du gouvernement, nous ne cesserons d'être aux côtés du gouvernement et de tous les ministères concernés pour relever ces défis. Je voudrais saisir l'opportunité pour appeler tout le peuple ivoirien à se souvenir que l'enfant est un homme, mais aussi à mettre tout en œuvre pour que l'enfant soit épanoui au sein de la cellule familiale, parce qu'on a constaté que de plus en plus, les pères et mères démissionnent. Il faut que les parents puissent se souvenir de leur devoir à l'égard des enfants. La Journée mondiale de l'enfance est célébrée le 20 novembre de chaque année. Elle a été instaurée en 1954 pour promouvoir le respect et les droits des enfants. Voilà une activité en prélude à la commémoration donc internationale de la Journée mondiale de l'enfant qui se tiendra le 20 novembre 2024. L'actualité hors de nos frontières avec Israël qui continue de frapper Beyrouth. Washington signale un bon progrès vers une trêve. Après plus d'un mois de conflit entre Israël et le Hezbollah, les émissaires américains ont rencontré le chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, pour essayer de trouver une solution vers un accord de cessez-le-feu entre les deux parties. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a fait part hier d'un bon progrès alors que la banlieue du sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, continue d'être visée par des frappes aériennes israéliennes. Et ce vendredi, on a dans le journal du 13h, le JT du sport. Nous serons en compagnie de Jean-Sylvain Esso pour parler des grands moments du sport de la semaine, mais aussi du week-end. À tout à l'heure donc.